Bien. Christophe Castaner, il y a des violences actuellement dans plusieurs banlieues, dans le nord de la France, les Hauts-de-France, mais aussi en région parisienne et ailleurs. Pourquoi? Est-ce que c'est dû au confinement ou est-ce que c'est dû à l'arrêt de certains trafics, et notamment trafic de stupéfiants? Il y a sûrement plusieurs raisons. Mais la première, c'est d'abord de regarder ce qui se passe. Ce sont des tensions qui ne sont pas d'un niveau de gravité exceptionnel, mais qui se multiplient. Et encore cette nuit, la nuit d'avant, j'ai identifié près de 15 faits importants avec des guet-apens organisés contre nos forces de sécurité. Et évidemment, je veux les condamner. Et nous le faisons. 12 interpellations dans la nuit de mardi à mercredi. Et je ferai, une fois que je vous aurai quitté, un point avec mes services ici pour faire un bilan de la nuit. Et donc, quelles sont les causes? Les causes, elles sont nombreuses. Mais il y a notamment l'effet du confinement. La dureté du confinement pour ces jeunes gens, parce que la plupart sont jeunes, ce sont des petits groupes qui pensent que ce serait ludique que d'attaquer les forces ou de brûler des poubelles. Eh bien non, ça n'est pas ludique, c'est dangereux. Et c'est dangereux pour eux-mêmes pour commencer cela. Mais je pense aussi à cette galère dans laquelle ils sont, à cette pauvreté que vous venez d'évoquer et qu'ils vivent auprès de leurs proches et qui peut provoquer une colère. Mais la bonne réponse à la colère, ça n'est pas de casser, ça n'est pas de brûler la voiture de son voisin qui lui aussi vit dans cette colère-là. Donc nous mettons des forces de sécurisation et nous intervenons systématiquement chaque fois c'est le cas et nous interpellons et nous continuerons à interpeller. Mais nous devons aussi accompagner ces jeunes. J'ai mobilisé les moyens de prévention et nous le faisons avec les élus. Là encore, les élus locaux qui jouent un rôle formidable, mais qui dans le cadre du confinement sont privés de la présence des médiateurs dans les quartiers. Est-ce qu'il y a... depuis quelques jours, nous renforçons ces moyens-là. Est-ce qu'il y a un risque d'embrasement? Oui ou non? Parce que j'ai entendu Éric Ciotti, par exemple, vous dire « envoyez l'armée » dans ces quartiers populaires. Je pense qu'envoyer l'armée, ce serait justement courir le risque de l'embrasement. L'armée, son métier, sa formation, son professionnalisme n'est pas celui de gérer l'ordre public. Nous n'avons pas de problème capacitaire. Nos policiers, nos gendarmes, avec les escadrons, sont présents dans les quartiers. Et donc aujourd'hui, nous ne sommes pas face à des scènes d'émeutes qu'Éric Ciotti a dû connaître quand il était dans la majorité au pouvoir en 2005. Nous ne sommes pas dans ce schéma-là. Nous sommes dans des tensions sporadiques qui existent, que je ne veux pas nier, qui ne sont pas acceptables, où on utilise des mortiers d'artifice pour viser les forces de sécurité. Et donc notre responsabilité est d'y mettre un terme. Mais il faut remettre les choses à leur place. Alors je sens bien que certains voudraient en faire un fait politique, voudraient alimenter cela. Et de toute façon, soit nous sommes présents dans les quartiers et on nous dit vous êtes trop présents selon où on se place sur le bord de l'échiquier, vous provoquez, soit certains considèrent que nous ne sommes pas assez présents. La réalité, c'est que nous sommes présents, nous faisons des contrôles, y compris du confinement. Je vais vous prendre deux exemples. En Seine-Saint-Denis, ce sont 220 000 contrôles que nous avons réalisés depuis le début du confinement. C'est un peu plus du double de la moyenne nationale. Ou un autre exemple, à Marseille, chaque soir, c'est 300 procès-verbaux pour infractions au confinement qui sont dressés. Les 2 tiers, ce sont dans les quartiers. Donc nous sommes présents et quelquefois, ça provoque des tensions. Mais si on me dit, il ne faut plus être présent, il faut laisser faire et laisser aller et laisser faire n'importe quoi, ça n'est pas ma conviction. Ma conviction est que l'ordre républicain doit être présent partout.